Bonjour, vous êtes en direct sur Brut, en exclusivité donc ici, sur la place Clémenceau. Tout d'abord, cette première question, on a pu voir hier des documents de la préfecture de police fuités sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous en confirmez l'authenticité et si oui, quelle est votre réaction ? D'abord, ce sont des documents administratifs qui ont été envoyés à plus de 2000 personnes et donc ça n'est pas un secret d'État, c'est un plan d'action qui est diffusé très largement sur l'ensemble des policiers parisiens et donc ça n'est pas une fuite. Ce n'est pas une fuite donc. Non, mais par contre, c'est pas normal qu'il se retrouve là et donc j'ai demandé au préfet de police qu'il y ait une enquête administrative pour voir dans quelle mesure certains membres destinataires, je vous l'ai dit sur un très grand nombre de ces documents, trouvent normal de les diffuser à l'extérieur. Donc c'est à minima une anomalie. On est donc à l'aube d'une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui. C'est un dispositif impressionnant. Certains disent qu'on n'a jamais vu ça depuis mai 68. C'est ça ? Et ce qui est impressionnant, c'est la violence dont Paris, la province, de nombreuses préfectures ont fait l'objet la semaine dernière. Et donc, nous avons voulu apporter une réponse forte. Mais d'abord, la première, c'est celle de la prudence, c'est celle de la prévenance. Moi, j'appelle vraiment celles et ceux, gilets jaunes, qui veulent porter un message militant à ne pas se mêler aux casseurs. On sait que les casseurs ne sont forts que parce qu'ils se déguisent en gilets jaunes et qu'ils s'immiscent, ils se mettent au milieu des gilets jaunes. Ils gênent du coup les interventions de nos forces de sécurité. Et puis il y a aussi des gilets jaunes qui se sont radicalisés. La violence n'est jamais une façon de manifester, de revendiquer. Le gouvernement a tendu la main, a fait de nombreuses propositions, a fait des efforts. Il y avait un sujet emblématique qui était la cause de la mobilisation au début, c'était la taxe sur les produits pétroliers. Elle a été supprimée et donc elle ne s'appliquera pas. Maintenant, il faut se mettre autour de la table et discuter. Certains disent justement dans les commentaires, parce qu'on est en direct sur Facebook, ils disent que le gouvernement a joué la stratégie du pourrissement, n'a pas pris au sérieux au début le mouvement des gilets jaunes et a pris beaucoup de temps à répondre, que c'était une situation évitable. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous savez, dès le premier jour, j'ai mobilisé 55 000 policiers et gendarmes. Donc en matière de ne pas prendre au sérieux, je connais mieux. Je les ai mobilisés, vous savez pourquoi ? Pour les protéger, les manifestants. Mais ils disent aussi prendre au sérieux au niveau des revendications. Mais écoutez, on les a entendus, on leur a tendu la main très tôt dans la discussion, mais on n'a pas d'interlocuteur. C'est toute la difficulté que nous avons. Moi, je pense que ce mouvement a fait naître un monstre qui est né de colère ancienne qui est dans ce pays et que personne aujourd'hui ne peut le tenir. Donc il faut le ramener dans la table de la discussion, il faut le ramener dans le débat, il faut le ramener dans la discussion parlementaire qui a aussi sa place. Il faut remettre l'église au milieu du village. Vous savez, moi je fais confiance aux 36 000 maires de France qui connaissent leur territoire et qui ont été élus, qui peuvent parler au nom du territoire. Je fais confiance aux parlementaires de l'opposition, de la majorité, parce qu'ils ont cette légitimité-là. Parlons ensemble, c'est ce qu'on propose dans les jours qui viennent. Partout en France, on pourra discuter, parler, avancer. Il y avait eu le Champ de Mars qui avait été ouvert aux manifestants le 24 novembre. Le 1er décembre, c'était un périmètre sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un périmètre qui est ouvert aux manifestants qui souhaiteraient manifester de façon pacifique à Paris ? Il y a eu quelques déclarations qui ont été faites. La difficulté, c'est qu'aucune ne semble suffisamment sérieuse, n'est relayée. Et donc, c'est toute la difficulté. Vous savez, quand on a proposé les Champs-Élysées la semaine dernière, de tout temps, les ministres de l'Intérieur ont refusé. Moi, j'ai voulu que ce soit une main tendue justement aux Gilets jaunes pour faire en sorte qu'ils puissent manifester là où ils voulaient manifester dans des conditions de sécurité. Résultat, au fond, il n'y a eu que 750 manifestants. Les autres sont restés avec les casseurs et beaucoup ont cassé. Et là, aujourd'hui, il y a un périmètre qui est ouvert en particulier ou c'est vraiment une interdiction manifestée générale pour les Gilets jaunes aujourd'hui sur Paris ? En fait, nous n'avons interdit aucune rue, tout simplement. Mais une manifestation en France, ça se déclare. Ça ne s'autorise pas. Ça se déclare. Et quand elle est déclarée, elle peut se dérouler correctement. Elle permet de discuter avec les forces de sécurité pour protéger les manifestants, pour protéger les commerces. Là, celles et ceux qui appellent à venir ici à Paris et partout en province n'ont rien déclaré. Pour eux, manifestement, le droit se limite à leurs propres revendications et à leurs seules revendications. Et vous avez vu qu'elles sont très nombreuses et très diverses. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que c'est la stratégie de la peur d'avoir... Voilà, on sait que l'Élysée, par exemple, ces derniers jours avait dit on redoute qu'il y ait des casseurs et qu'il y ait même des gens qui viennent pour tuer. C'est des mots extrêmement forts. Qu'est-ce qui vous fait redouter que le niveau de violence soit plus élevé aujourd'hui que les journées précédentes ? Mais déjà, la peur, elle était dans les yeux de celles et ceux que j'ai vus à quelques mètres d'ici, au commissariat du 8e, et qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu quand ils ont été attaqués, quand on a voulu jeter des cocktails Molotov et des gaz lacrymaux dans leur véhicule, quand on a voulu les tuer. Et ce sont leurs mots. Donc cette peur, elle était là la semaine dernière. Alors on aurait pu la cacher. Mais je pense que vous, journalistes, vous nous auriez reproché aussi de la cacher. Moi, je joue franc jeu depuis le début. Je donne le nombre de manifestants, le nombre de forces mobilisées. Je donne les moyens de manifester dans de bonnes conditions.
Mais quand ce que vous avez en face sont à la fois désorganisés, et c'est la version soft, mais aussi sont des casseurs qui viennent pour casser, c'est ça la réalité, je préfère alerter les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie plus offensive de la part de la police? Il y avait beaucoup de dispositifs statiques. On sait que dans le maintien de l'ordre, il y a une idée de ne pas forcément aller au contact des manifestants en utilisant notamment des gaz lacrymogènes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette idée d'être plus offensif vis-à-vis des manifestants, des zones de tension? Effectivement, on avait une doctrine d'emploi, comme on dit, qui fait que pour éviter des blessés, et c'est quand même l'objectif permanent, et il y a eu quelques blessés, mais assez peu vu la violence de la situation. Il y a eu plus de blessés d'ailleurs dans les forces de l'ordre depuis le début des manifestations que du côté des manifestants, parce que justement on est dans cette idée du cantonnement. On a vu quand même les limites, surtout face à des gens qui veulent commettre des actes guerriers. Et donc le mode d'intervention a changé et aujourd'hui il y aura plus de contrôle, plus d'intervention directe. Est-ce que le gouvernement va encore faire des gestes dans les prochains jours? On parle par exemple d'une prime qui pourrait être donnée aux salariés. Il y a plusieurs pistes actuellement en cours. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? C'est ce que beaucoup attendent aujourd'hui? Parce que beaucoup disent... Non. Vous savez, moi je suis ministre de l'Intérieur, je m'occupe de la sécurité. Mais dites pas, c'est ce que beaucoup de gens attendent. Si on devait faire la liste de toutes les revendications des Gilets jaunes, on commencerait par supprimer Brut. On commencerait par interdire les médias, parce que j'ai entendu ça. Certains veulent un militaire à la tête du gouvernement. Ça fait partie des revendications. D'autres veulent supprimer le Sénat, veulent au fond supprimer la démocratie. Je ne sais pas si, et certains dont vous parlez, sont candidats à supprimer la démocratie. Moi, j'y suis attaché. Le président de la République a été élu il y a 18 mois par le peuple français. Il a une légitimité peut-être un peu plus forte que celle des 10 000 personnes qui, depuis 3 semaines, manifestent dans les rues. Moi, je crois que respecter la démocratie, respecter les médias, respecter nos forces de sécurité, c'est peut-être le premier combat non violent que nous devons mener. Et l'une des revendications des manifestants, alors il y a eu ces taxes qui ont été supprimées, mais ce pouvoir d'achat immédiat, c'est des manifestants qui vous disent, voilà, moi dès le 10, dès le 15 du mois, je n'arrive plus à boucler la fin de mois. Comment faire pour améliorer les choses? Aujourd'hui, c'est des taxes qui permettent de ne pas détériorer la situation pour eux, mais comment faire pour améliorer leur pouvoir d'achat immédiatement? C'est ça aujourd'hui la réponse que certains semblent attendre sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? On peut toujours faire comme on a fait avant, distribuer l'argent des autres, 2000 milliards d'euros de dettes. Vous savez, il y a une mesure simple à prendre. On décide d'augmenter toutes les pensions de France. Vous savez qui paye les pensions en France? Ce sont soit les travailleurs, soit nos petits-enfants avec la dette. C'est pas l'État. Et pourtant, les manifestants disent qu'il faut augmenter les retraites. Et c'est vrai qu'il y a des petites retraites. Et c'est vrai que c'est la galère. Moi, j'étais maire pendant 16 ans dans une petite commune rurale. Je rencontre tout le temps, pas dans mes fonctions actuelles, des gens qui connaissent des difficultés. Mais je rencontre aussi des parents qui amènent leurs enfants à l'école. Je rencontre des parents qui ont un aîné qui est à l'EHPAD de Fort-Calquier. Je rencontre des parents qui savent que leur enfant pourra aller à l'université presque gratuitement. C'est ça aussi les services publics de la France. C'est aussi ça cette réalité. Donc à un moment donné, il faut bien se dire qu'on peut dépenser l'argent qu'on n'a pas. Ou alors on fait l'inverse. On se dit qu'on va faire en sorte qu'on puisse produire de l'argent. Alors je sais que c'est inaudible, mais depuis 10 ans, on n'a pas créé un emploi industriel dans ce pays. Cette année, pour la première fois, on en a créé. C'est aussi ça la réalité dont on doit parler et dont je pense vous devez parler. C'est l'intérêt de ce direct. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le ministre.